Selbonne l'a donné à ses amis indépendantistes. Ça, il faut le savoir. Jusqu'à maintenant, on n'a jamais pu rentrer dans cette maison de Marie-Galante parce que ce sont les gens de l'UGTG qui l'occupent. C'est les Gabi Clavier qui propriétaires terriens ici, qui ont les amis avec qui payent. Qui paye l'impôt de cette maison de Marie-Galante? Selbonne répondait. Selbonne répond. Qui paye les impôts communaux après Tapit pour la maison de Marie-Galante? Prouvez-nous qu'à pas nous. Deuxième chose, maison de Marie-Galante qui permettait de loger nos sportifs. Deuxièmement, Jean, pour le confort des enfants sportifs qui allaient à Marie-Galante, avait signé une convention, je vous le rappelle, avec le CREPS. Là, il était mieux parce qu'il était tout près matériel sportif et alimentation, parce qu'à Marie-Galante, il y a un problème d'alimentation. Donc, hébergé au CREPS, les enfants avaient tout, y compris un véhicule pour pouvoir les transporter. Ça, c'est la maison de Marie-Galante. Autre bâtisseur, autre point du bâtisseur. Vous vous rappelez le logement des maîtres du collège des garçons? C'est devenu le centre Bishop, rénové. Donc, à soyez ça, mon Dieu. À Kagoupil. À Kagoupil. Il reconstruit ça, bassin en âme, et nous connaissons plein de poètes, plein d'auteurs, plein d'invités de haut nom qui venaient en conférence à Marie-Galante et qui y logeaient de manière honorable à nos frais, parce que c'était invité, mais dans des conditions moins coûteuses que maintenant. Deuxième chose, la salle des fêtes. J'ai été président de l'association, ce que Maryse n'a jamais été à Marie-Galante, parce qu'elle n'a jamais eu de vie associative à Marie-Galante, il faut le savoir. Quand quelqu'un n'a pas de vie associative à Marie-Galante, comment voulez-vous que cette personne-là aide les associations et les jeunes? Bon Dieu, dites-moi par quel miracle ça peut se faire. Tyrolien n'a jamais eu de vie associative, sinon être membre de Biosotis. Est-ce que vous l'avez oublié? Résultat, son comportement en tant que maire, la jeunesse était son dernier souci. Les associations ont périclité. Regardez le cas de Benfica, regardez le cas du club de Grand-Anse, regardez la disparition de l'Olympique de Grandbourg. Où sont ces associations-là? Bon Dieu, réfléchissons, réfléchissons et désignons des élus dignes pour aller représenter l'île et défendre notre pays. Je voudrais qu'on revienne sur les voies communales. Rappelez-vous, et M. Albert Brancourt le disait tout à l'heure, que ces gens qui permettaient de laisser les bêtes au repos pour que sortir canaillot en fond là et porter à l'usine. Des voies de pénétration ont été construites. Partout, finalement, l'équipe Corval, Bajot, Désy-Créanton repérait les lieux et imposait à Jean de construire les voies donc, de pénétration. Est-ce qu'on a oublié ça, nous, agriculteurs? Est-ce que nous l'avons oublié? Là, il l'a fait. Là, pourquoi vont coutif? Pourquoi vont coutif? Longtemps après, donc 6 ans après. Mais c'était pendant la période de sa mandature, les voies de pénétration étaient entretenues. Bajot est là, vrai ou non, Robert? Ah, mais est-ce que Pépin nous a oublié? Est-ce que couillonisme qui habitait les jeunes rivales de Kadita est là, glaçant cerveau à yo, pété cerveau à yo? Revenons à la réalité. Nous allons continuer. Avant, Sonia a Philippe, président de tête en main. Le financement des associations, aucune association, et j'étais journaliste à l'époque, et j'étais soucieux de ça, aucune association n'est venue se plaindre à moi pour dire que nous n'avons pas eu les subventions ou les aides nécessaires. Toutes les associations ont été aidées. Et ça, c'est vrai que devant Jean, à qui je reprochais pas mal de choses, n'allons pas revenir sur le passé, mais sur ce plan-là, je ne pouvais rien lui reprocher. Chaque fois, il était mon invité, que ce soit à la radio ou à la télévision, il a toujours, je n'ai jamais pu le coller sur ce sujet-là. Et vous savez à quel point j'étais curieux pour ne pas dire autre chose. La salle polyvalente, la salle des fêtes et tout ça. D'abord la salle des fêtes. On nous a envoyé la salle des fêtes. Mais la salle polyvalente. Vous vous rappelez que ça a été construit sous Jean Girard? Est-ce qu'on l'a oublié à Tivoli? La salle de la sécurité sociale, là où est la sécurité sociale, c'est construit sous leur Jean Girard. Edzol était là depuis une vingtaine d'années. Rien n'avait été construit. On a Edzol qui est réviré, rien peut être fait encore. Fais-nous raisonnable. Chien pas fait chat, voler a fait voler. Pas oublier ça. En attendant,
Garage communal là, ça va changer, ça va pas exister. Nous construisons côté Plimé, ça va changer ça, le garage communal. C'est à l'époque de Jean Girard, ça on l'oublie. La construction des toilettes, parce qu'en cas pour cas, nous mis des tibounes et parfois des visiteurs, des touristes qui viennent à Marie-Galante, qui veulent se baigner chez nous, mais qui sont allergiques à l'iode de l'eau de mer. Et quand on avait saisi Jean de cette affaire-là, il n'a pas hésité une seconde, il fallait mettre des toilettes sur les plages, sur la plage du 3e pont, et des douches qui existent toujours. Mais bon Dieu, est-ce que Tyroliens et Edzol Maryse auront le courage dans leur conférence, au lieu de mépriser les gens, de le reconnaître que eux, ils n'ont rien eu à faire, ils n'ont rien foutu, et c'est pourquoi il faut qu'on les foute à la porte, comme on a foutu le père Edzol à la porte, et ça se fera le 23 prochain. Je voudrais finir par le stade municipal. Vous vous rappelez, une partie de terrain football homologué. Jean portait mon nez, en passant où là, il trouvait l'argent, pas son à l'époque. Mais il créait un stade à Grandbourg, dont nous étions fiers. Il fait une philogène, tout le monde a oublié. Un ancien sportif de renom, que nous, la bande Philippe et Claude de regarder, l'adoration, c'est un excellent joueur de football. Robert a songé ça. Il était gardien, mais c'est un excellent entraîneur de foot. Non, pas René. Giovanna Philogène. Philogène Giovanna. Parfait. Donc, disons que ce stade-là, il prend un nom stade. C'est un terrain football à l'époque à Edzol. Il vit un stade avec Jean Girard. Est-ce qu'elle nous a oublié tout ça? Bon Dieu, Erachi à Tivoli, Erachi des Basses, à l'époque même, était. À noter que, est-ce agriculteur des côtés-ci, oubliez que, premier mai de levage qui a acheté, c'était sous des fonds communaux, avec soutien et recherche à financement par Jean Girard, qui était stationné à Pirogue. Est-ce que vous savez ça? Parce que Jean, si appellation, interpellation, après Corval, et il a dit Désir et également Robert Bajot, tu as trouvé anormal que les agriculteurs aient à soulever des paquets de cannes comme ça. C'était inhumain. Il fallait mécaniser tout ça. Et les premières mécanisations, avant les cumas et tout ça, c'était grâce à Jean Girard. Est-ce qu'on l'a oublié, agriculteur? Est-ce que nous, enfants d'agriculteurs, nous l'avons oublié? Non, pour la plupart. Prouvez-le, le 23. Allez voter Jean Girard et Claude Desvieux. Écartons Edzol, Tyrolien, tout ça, et Selbonne. Définitivement le 23. Merci, passez une bonne soirée. Kaïka passé, pays là quand t'es cachal viré. Kaïka passé, pays là quand t'es cachal viré. Chaque matin, les moins levés, avant ouvert radio, moi, pour te caille annoncer, moi commencer la